les dieux du ciel, les dieux de votre pasteur, les dieux qu'il a appelés, les dieux que moi j'ai rencontrés quand j'étais ici à Coloésie, que ces dieux-là soient votre Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore aujourd'hui, une fois de plus, avec l'autorisation de la personne que Dieu a établie dans cette église comme étant berger et celui qui veille sur vos âmes et celui qui vous donne la direction des dieux. Et celui-là même qui nous a servi de tremplin pour que nous puissions nous tenir devant vous. Et je suis très fier, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné encore à parler à une autre bergerie qui n'est pas celle qu'il m'a confiée. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons aujourd'hui, comme j'avais annoncé, parler sur les phénomènes du temps. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ajouter sur ce que nous avons déjà vu pendant que vous préparez votre livre dans le livre des Apocalypse. Pendant que vous cherchez Apocalypse, je fais un rappel, c'est que nous avons parlé autrefois quand j'étais des passages ici sur le thème les 11 dimensions dans lesquelles l'homme est censé œuvrer. Comme je vous l'ai dit, c'est une dimension que Dieu m'a révélée ce jour-ci et je suis en train de travailler beaucoup là-dessus. Et je peux vous garantir que depuis que j'ai commencé à parler de ça, j'ai vu beaucoup de fruits et beaucoup de résultats dans la vie de beaucoup de gens. Et j'ose croire qu'avant que je ne termine d'ici dimanche, même une seule personne témoignera que mon passage a été pour lui une bénédiction. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous avons dit parmi les 11 dimensions, la toute première, c'est la dimension spirituelle. Ça veut dire l'homme, tout en étant physique, a la capacité d'interférer dans ce qui est spirituel. Deuxièmement, il est en train de vivre sur la terre, qui est le domaine de prédilection sur laquelle le Seigneur l'a établi. La terre. Un homme ne peut pas vivre dans la lune, il ne peut pas vivre sur la planète Mars, il ne peut pas vivre dans l'eau, il ne peut pas vivre partout ailleurs. Le seul endroit où il peut vivre aisément et que personne ne le lui reproche ou que personne ne soit étonné de le voir vivre, c'est uniquement sur la terre. Alors le phénomène terre est un phénomène pour lequel je vous en prie, vous devez bien le maîtriser parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous possédons ne viennent que de la terre. Aujourd'hui, je voudrais parler sur un autre phénomène, c'est le phénomène temps que nous allons lire avec vous dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans ce texte, nous avons 4 choses qui nous intéressent, 4 choses sur lesquelles nous allons essayer de parler ce soir. La première chose que nous lisons dans ce texte, nous voyons que celui qui est en train de parler dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, ce n'est pas un homme, celui qui parle, c'est un ange. Vous connaissez l'histoire lorsque la Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel et après, à l'issue de cette guerre, Michael, qui est l'un des anges protecteur, l'un des chérubins auprès de Dieu, fut envoyé pour en finir avec le diable et le précipita sur la terre. Après l'avoir précipité, alors il va faire cette déclaration: réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, dans les cieux, parce qu'il est parti. Malheur à vous, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a une question polémique, c'est par laquelle que je veux commencer. Vous allez comprendre qu'elle est vraiment polémique. Cette question, c'est celle qui
divise même les théologiens. C'est au sujet de lorsque le diable fut précipité sur la terre. Où était l'homme? Avait-il été déjà créé? Ou bien l'homme a été créé après la précipitation du diable? Alors, selon les deux raisonnements, ou les deux possibilités, je vais donner ma part des raisonnements. Si l'homme était déjà sur la terre, lorsque Dieu précipita le diable, alors voici les raisonnements que nous pourrions faire aujourd'hui, c'est que Dieu, il nous a livrés. Comment peut-il précipiter quelqu'un qui a dérangé l'organisation céleste, au lieu de l'envoyer ailleurs, même sur la planète Mars? C'est sur la terre où ses bien-aimés sont qui va le précipiter. Alors déjà, ça veut dire, à ce moment-là, Dieu cesserait d'être le Dieu bon que nous connaissons. L'autre possibilité, c'est que c'est après que le diable soit précipité, alors Dieu décida de créer l'homme et l'envoya sur la terre. Et là aussi, il y a un problème. Ça veut dire, si Dieu agirait de cette manière, c'est qu'il nous a envoyés sur un terrain miné. C'est qu'il savait qu'il y avait un ennemi, un monsieur invivable, insupportable, plus fort que nous. Et c'est là-bas, après s'être débarrassé de lui, qu'il nous envoie, nous, ses enfants bien-aimés, les êtres les plus faibles de tous les êtres. Vous voyez ces polémiques-là? Je ne sais pas de quel côté vous vous penchez. La solution se trouve même dans le passage. La réponse se trouve dans le passage. Parce que souvent, quand nous lisons les passages bibliques, nous sommes très pressés. Hein? Mais maintenant, relis le même passage lentement. Tu vas constater deux choses. On dit, réjouissez-vous, cieux, et tous ceux qui habitent le ciel. On fait allusion des habitants du ciel et du ciel en question. Mais quand on parle de la terre, on ne fait pas allusion aux habitants de la terre. Lisez bien dans votre Bible. On dit simplement malheur à la terre. S'il y avait des habitants, comme on en a fait pour ceux qui habitent au ciel, on allait dire malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce qu'il a été précipité vers vous. Donc, par conséquent, le passage lui-même est en train de trancher. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des hommes à l'époque. Alors maintenant, réfléchissons. Ça veut dire, s'il n'y avait pas des hommes, quand le diable fut précipité, alors c'est pourquoi j'ai donné 4 sur 10 à mon frère là. Ça veut dire, pourquoi alors Dieu nous a envoyés sur terre? Pourquoi? Alors là, je commence à comprendre qu'il nous a envoyés sur terre avec une triple mission. Si vous ne connaissez pas cette triple mission, votre passage sur terre aura été inutile. La première mission pour laquelle nous avons été envoyés sur terre, c'était justement pour démontrer au diable qu'il ne pourra jamais être l'égal de Dieu. Ça veut dire, nous les hommes, quand Dieu nous a créés, il nous a dotés de l'autorité, du pouvoir. Il a fait en sorte que le diable ne soit pas au-dessus de nous et qu'il ne soit pas capable de nous faire du mal. C'est pourquoi il dit, voici, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et ici, dont on parle, les serpents dont on parle, c'est de qui s'agit-il? C'est de Satan. Donc nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi.
Ça veut dire tous ceux qui ont été précipités, nous avons reçu le pouvoir de marcher dessus. Ça, c'est la première mission. Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Rappelez-vous, je vous l'ai dit hier. Afin qu'il domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Tout, sans exception. Ça veut dire, le diable ayant été précipité, Dieu, en nous envoyant sur terre, il nous donne un pouvoir exceptionnel d'écraser le diable. C'est comme ça, mes amis, le diable est même dans l'étonnement de voir un homme comme toi et moi être capable de les lier, de les chasser. Parce que Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Non seulement Dieu nous donne le pouvoir de les chasser, ce n'est pas un pouvoir qui vient de nous, c'est un pouvoir qui vient de lui. Parce qu'il veut ridiculiser le diable. Il veut l'humilier. Il veut lui montrer que tu ne peux pas t'égaler à moi. Voici, je vais créer l'être le plus faible de toute la planète. Combien savent que l'homme est l'être le plus faible de toute la planète? Je vous donne juste une petite démonstration. Prenez tous les animaux que vous connaissez, mettez-les dans des conditions très difficiles, ces animaux-là vont subsister. Vous le jetez même de 2 niveaux, ils seront en vie. Vous prenez même une mouche, vous prenez même une fourmi, elle sera toujours en vie. Prenez l'homme, jetez-le même à un niveau. Vous verrez les conséquences. Et l'homme est il est le seul animal ou le seul être vivant, parce que l'homme est aussi un animal, je crois que vous le savez, mais à la différence, c'est un animal qui pense, qui réfléchit. Parce que nous avons tout comme les animaux. La seule différence entre nous et les animaux, c'est que nous réfléchissons. On dit que l'homme est un animal pensant. Alors, l'homme, il est le seul animal qui se nourrit et qui tombe malade et se fait soigner avec des médicaments, qui va chez le médecin, alors qu'aucun autre animal ne va chez le médecin. Regardez tous les animaux, aucun animal ne va chez le médecin. L'homme est l'être le plus faible, c'était juste une parenthèse. Alors, Dieu va prendre dans l'être le plus faible, il va déposer une puissance, la puissance la plus forte. J'aimerais qu'on lise ça. Et un homme de Dieu, c'est quelque chose que David va dire, mais cet homme de Dieu m'avait révélé en disant que cette phrase, ce n'était pas David. David a dit quelque chose que le diable était en train de dire au sujet de l'homme. On va lire ça parce que c'est très important avant qu'on évolue. Nous sommes en train de vouloir parler du temps. On va parler du temps. On va lire rapidement. Dans ma Bible, je trouve ça sur Psaume 8, versets 5 à 10. Rapidement. Psaume 8, versets 5 à 10. Si vous avez une Bible électronique, c'est beaucoup plus facile pour vous. Sinon, allez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver Psaume 8 à côté des Proverbes, Ecclésiaste. Je crois que vous y êtes. Pardon? Ah, c'est même projeté ici. Merci. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Tu l'as fait des peu seulement inférieur à Dieu. Des peu seulement inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire ce que Dieu a créé, Dieu l'a soumis à l'homme. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains.
Tu as tout mis sous ses pieds. Tout veut dire quoi? Est-ce que dans tout, il y a une exception? Tu as tout mis sous ses pieds. Je suis en train de te parler pour que tu comprennes quelle est ta mission sur terre. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parole du Seigneur. Alors, je voudrais aujourd'hui, quand tu marches, que tu te dises, je suis l'être le plus favorisé sur la terre, à qui Dieu a donné des choses qu'il n'a jamais données à quelqu'un d'autre qu'à moi. Je suis la personne, la seule sur toutes les créatures à qui Dieu a donné le pouvoir de monter au ciel et d'assister même à la réunion céleste. Je suis la personne, la seule et l'unique à qui Dieu a donné la possibilité d'aller là où il siège, là où aucun ange n'a le pouvoir de le regarder en face, où les anges se voilent la face parce qu'ils ne peuvent pas voir vivre en voyant Dieu dans les yeux. Moi, je suis cet homme-là qui a la possibilité d'aller auprès de lui, de lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux t'asseoir un peu? Je veux qu'on parle un peu entre toi et moi, entre un père et un fils. Je suis le seul être sur la terre à qui Dieu a accepté que cet être l'appelle père et lui l'appelle fils. Je suis le seul. Tous les grands animaux qui te font père, il n'y a aucun animal que Dieu appelle mon fils. Voilà la première mission que Dieu t'a donnée sur terre. C'est pour que tu domines. Je te dis aujourd'hui, commence à dominer au nom de Jésus-Christ. La deuxième mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pour que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons puisse le glorifier. C'est que tout ce que nous sommes et tout ce que... Vous savez, quand quelqu'un te donne beaucoup de pouvoir, il ne faut pas qu'il regrette de te l'avoir donné. C'est justement ce qui était arrivé avec le diable. Ça veut dire que le diable avait la mission de glorifier Dieu par lui-même, par sa beauté, par sa présentation, par sa manière de faire des choses avec la perfection. Et toutes ces choses-là lui ont donné de l'orgueil. À cause de cela, Dieu l'a précipité. C'est pourquoi il nous apprend à nous que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Malgré que Dieu nous a donné tout cela, si nous devons nous enorgueillir ou plutôt nous en réjouir, ça ne sera pas devant Dieu. Nous le ferons devant les diables. Nous le ferons devant les situations difficiles de ce monde. Mais nous ne le ferons pas devant lui, parce que devant lui, nous nous prosternons pour lui dire, tu es digne, tu mérites la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Parce qu'il a dépouillé le diable de tous les attributs qu'il lui avait donnés, parmi lesquels la perfection. Deuxième, aujourd'hui les hommes sont les perfectionnistes. Hein? Y a-t-il quelqu'un sur terre qui est plus perfectionniste que l'homme? Aucun. Il est venu dans le monde nu, sans habit, mais regardez comment on s'habille. Il est venu sans maison, mais regardez là où nous habitons. Il est venu avec une voix qui ne peut pas aller plus loin que le rugissement d'un lion, mais voilà, aujourd'hui, nous avons des micros. Il peut même monter dans les airs et voler à plus de 10 000 kilomètres parce que Dieu lui a donné cette perfection qui était avec Satan. Et la chose que vous connaissez souvent, c'est que Dieu nous a aussi donné la louange. La louange. Ça veut dire, c'est pourquoi je mets beaucoup d'accent sur la louange dans l'église. La louange et l'adoration. Ça veut dire, quelqu'un a fait un raisonnement que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, de tous les êtres qui vivent sur terre, il n'y a pas un autre, même au ciel, qui puisse louer Dieu comme l'homme. Même les anges qu'on dit qu'ils louent Dieu 24 heures sur 24 heures ne sont pas en mesure de se comparer à notre louange, à nous.
Parce qu'il a dit que ces anges ne connaissent pas les problèmes de la vie. Ils ne connaissent pas les souffrances de la terre. Ils ne connaissent pas la délivrance de Dieu. Ils vivent dans la félicité depuis leur création. Mais nous, quand nous commençons à les louer, nous chantons des chansons qui racontent à Dieu comment il nous a ramassés de la poussière et comment il est en train de nous faire asseoir avec les grands. Et quand nous l'adorons, quand nous les louons, les anges sont dans l'étonnement. Ils entendent des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées. Ils entendent des noms que nous avons donnés à Dieu qu'ils n'ont jamais donnés à Dieu. Ils entendent des témoignages qu'eux, ils n'ont jamais vécus. Voilà l'une des raisons pour laquelle Dieu t'a créé sur terre. Tu peux acclamer comme la sœur a fait. Et la dernière raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, il a donné à chacun d'entre nous individuellement une mission. Chacun de nous a une mission. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es en mission sur la terre. Pape, tu es en mission sur la terre. La mission que Dieu nous a donnée, nous devons l'accomplir. Nous devons l'accomplir. Vous savez, quand je prends quelqu'un, je l'envoie, je dis, va dans ma voiture, amène-moi un sac, tu vas le trouver à tel endroit, et quand tu le trouves, prends à l'intérieur, il y a un billet de $100, va donner à tel frère. Ma joie serait, dès qu'il est arrivé dans la voiture, il a effectivement trouvé ce que je lui ai dit, et il a fait exactement comme je le lui ai dit. Mais s'il revient vers moi et m'a dit, je n'arrive pas à faire ça, ça veut dire, il me demande de le renvoyer une deuxième fois. N'est-ce pas? Mais si à la troisième fois, il ne retrouve toujours pas, il ne fait pas ce que je lui ai dit, ou même il a retrouvé ça, mais il n'a pas donné à celui à qui j'avais dit qu'il fallait donner, je suis insatisfait. Mais dès que je trouve un autre comme lui, si à lui j'ai dit quelque chose, il fait exactement ce que je lui ai dit, je deviens de plus en plus confiant envers lui. Je commence à lui confier encore davantage beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. N'est-ce pas? C'est comme ça que Jésus nous a donné la parabole des talents. En disant qu'à celui-ci on avait donné 5, à celui-là on avait donné 2, à l'autre on avait donné 1. Qu'est-ce qu'il attendait? Que chacun fructifie, que chacun amène à perfection, que chacun fasse correctement ce qu'il devait faire. Mon frère, tu as une mission. Alors, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans notre vie, c'est que nous vivons pour la plupart sans connaître pourquoi nous sommes sur la terre. Moi, je dis toujours à mon église, pas à vous, ne vivez pas comme des poules. La poule, quand elle se lève le matin, tout ce qu'elle sait faire, c'est aller picorer à côté du coq, tous les deux avec les poussins. Ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils vont manger. Ils n'ont pas de programme. Il suffit que quand il sort là, il te rencontre en cours de route, tu les fais, wap. La poule fait, elle change de direction. Et la voilà encore continuer sa route, comme si de rien n'était. Ne vis pas comme une poule jusqu'à ce qu'au moment de Noël, on va t'attraper, on te mange et puis ta vie se termine là. Un homme doit connaître la mission, la raison pour laquelle essentiellement il est venu sur la terre. Ce qui m'a béni, c'est quand j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Quand tu comprends pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, 3 choses vont t'accompagner. Donne-moi un bon amen. Amen. La première chose, c'est l'accompagnement divin dans ce que tu fais. La Bible dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, quel que soit ce que vous lui demandez, vous l'aurez. Mais est-ce que ce que vous vous demandez, vous êtes dans sa volonté ou en dehors de sa volonté? Ça, c'est la première chose que nous avons, c'est l'accompagnement divin quand nous avons commencé à faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, Dieu disponibilise la provision. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mission sans frais de mission. D'accord, non? Si un chef t'envoie en mission sans frais de mission, tu fais comment? Tu vas vivre à ta charge? Non. Le chef qui t'envoie en mission, lui-même pourvoit. Chacun de nous a des frais de mission qu'il ignore. Parce que tu ne connais pas la mission, pourquoi Dieu va te dire là où se trouve la provision?
C'est comme ça que nous souffrons, c'est comme ça que nous pleurons, c'est comme ça que la vie est devenue difficile. Parce que nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes venus sur terre, premièrement. Et deuxièmement, nous n'avons pas de provisions pour ça. Dès que tu connais ce que tu es venu faire sur terre, et tu le fais bien comme Dieu l'entend, il ouvre le banc dans lequel il a placé ta provision. Que ce soit à l'étranger, que ce soit au Congo, que ce soit au village, les banques vont se lever. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Là, c'est quand tu marches dans la connaissance de la volonté divine. Il libère la provision. Est-ce que quelqu'un a besoin de prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, je vais marcher dans la provision parce que je veux connaître ta volonté? Alléluia. La dernière chose qui nous accompagne quand nous avons découvert la volonté de Dieu, ça veut dire, nous pouvons dire maintenant avec raison et avec la gloire de Dieu sur notre tête en disant, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tant que tu n'as pas encore fini la mission, tu ne peux pas mourir. Même si tu es avalé par un poisson, je te dis que ce poisson va te vomir là où tu es censé aller. Même si on t'a chassé au travail, le travail pour lequel tu es devenu chômeur ne va pas t'inquiéter. C'est comme ça que quand quelqu'un connaît sa mission, il n'a pas peur de là où on le jette. Il n'a pas peur de là où il se retrouve. Qu'on le jette dans la fosse au lion. Il est confiant parce qu'il sait qu'aucun lion ne pourra le manger. Qu'on le jette dans la fournaise ardente de feu. Il a la confiance en celui qui l'a envoyé parce qu'il sait le feu lui-même ne peut pas le consumer. Même son caleçon n'avait pas l'odeur du feu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore achevé sa mission. Voilà un avantage qui fera que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Là où toi tu es, tu ne seras pas atteint. Que le choléra tue les gens, que le Covid tue les gens. Même si tu as dormi avec eux, ils ne te feront aucun mal. Parce que toi, tu n'as pas encore achevé ta mission. Même si tu rencontrais un sorcier qui t'a cherché pendant des années et qui te trouve aujourd'hui, qui se réjouisse, il déclare même qu'aujourd'hui, il va te prendre la vie parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Le sorcier va se rendre compte qu'il est en train d'acclamer pour toi. Il est en train de t'accompagner sans qu'il le sache. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi on va prier pour que Dieu nous révèle à chacun d'entre nous la mission. Et je connais le Dieu que je sers, le Dieu de votre Père. C'est un Dieu vrai. Il va vous révéler. Parce que c'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu muet. Je vous dirai comment est-ce qu'il va vous le révéler. J'ai la foi et la certitude qu'il va vous le révéler. Il aime bien quand on parle de ça. Parce qu'il va révéler ça aux gens. Maintenant, j'ai promis que j'ai parlé du temps. Quand le diable fut précipité, la Bible nous dit qu'il était animé d'une grande colère, sachant qu'il avait peu de temps. Il avait peu de temps. La notion de temps vient. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est un phénomène qui est en mouvement, qui ne peut pas être interrompu et qui est composé des minutes, des heures, des jours, des mois et des années. Et ce phénomène-là ne dépend pas de nous. Le temps, au fait, c'est une portion dans l'éternité. C'est une partition, c'est une petite partie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une notion que nous, les humains, nous ne comprenons pas très bien, et du fait que nous ne comprenons pas très bien, nous nous comportons aussi très mal. Du fait que le temps est quelque chose qui a un début et une fin, ça veut dire, mon frère, tout homme, sans compter les animaux, parce qu'eux ne savent pas justement, mais tout homme qui est venu sur terre
vous et moi, nous avons notre date d'expiration. Regarde ton voisin, dit, tu as une date d'expiration. Tu peux te fâcher, tu peux refuser ça, mais tu as cette date-là. Moi aussi, j'ai ma date d'expiration. Ça veut dire la date d'expiration, on la calcule sur base de la date de fabrication, n'est-ce pas vrai? Alors, ça veut dire que si j'ai ma date d'expiration, ça veut dire que j'ai aussi ma date de fabrication. Ma date de fabrication, c'est ce que nous disons souvent, ma date de naissance. Et ma date d'expiration, c'est ma date où je dois quitter le monde parce que mon temps est fini. Dieu, en amenant chacun sur la terre, il lui donne à chacun un temps bien chronométré. Dès le jour où tu naissais, tu avais déjà ton temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. C'est quelque chose qui est collé à nous. Nous naissons avec ça. Et aussi, c'est quelque chose qui est en rapport avec notre mission sur la terre. Si notre mission, vous savez, nous qui avons travaillé, quand vous allez en mission, on vous dit votre mission, on est durée des missions. Durée des jours, on met le nombre de jours. 10 jours par exemple. 1 mois. Ça veut dire que vous êtes censé, pendant ce temps-là, accomplir la mission. Pendant ce temps-là. Vous pouvez demander une prorogation. Oui. Nous avons le cas d'Ézéchias. Dieu a envoyé l'homme de Dieu, Élisaïe, pour lui dire que donne des ordres à ta maison parce que la date d'expiration, quand je te vois là, je vois que c'est à la fin. Parce que tu vas mourir. Oh Seigneur, moi. Il dit, ok, je t'en ajoute encore 15 années. C'est que tu peux négocier avec Dieu. Ça, c'est la bonne chose, la bonne nouvelle. Mais c'est déjà une date. Même si tu dois négocier, tu négocies en fonction d'une date. Moïse dit ceci. Seigneur, enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous ne sommes pas sages parce que nous ne connaissons pas le nombre d'années qui nous restent à vivre sur terre. Nous pensons que nous serons là éternellement. Moi aussi, je ne parle pas que de vous. C'est pourquoi je dis nous. Nous pensons que nous serons là. Je suis confiant que demain, je serai encore là et je suis sûr que le lundi, je serai à Lubumbashi. Mais ce n'est pas forcément vrai. Lui seul connaît combien de temps il me reste. Et quand ta date d'expiration est arrivée, peu importe la manière que tu vas partir, que ce soit par maladie, par accident, par empoisonnement, par pendaison, mais quand la date d'expiration est arrivée, peu importe le moyen, peu importe le chemin. Le problème, c'est la date d'expiration. Alors, maintenant, avant la date d'expiration, je veux parler à quelqu'un qui a encore une journée avant la date d'expiration. Ou qui a encore 1 mois avant la date d'expiration. Ou qui a encore 2 ans. Ou qui a même 10 ans. Ou qui a même 30 ans encore avant la date d'expiration. C'est à toi que je veux te parler avant que cette date n'arrive. Quand vous entrez dans un supermarché, il y a plusieurs produits, mais tous les produits n'ont pas la même date d'expiration. Nous sommes comme dans un supermarché. Chaque produit a sa date d'expiration. Consomme le produit avant la date d'expiration. Voilà ce que je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui me fait dire que tu as la date d'expiration? C'est ce que la Bible dit. Avant que je ne naisse, tu connaissais le nombre de jours qui m'avaient été destinés. Tu en connaissais. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire avant même que moi je ne naisse et que je commence à consommer le nombre de jours qui m'ont été donnés. Mais Dieu connaissait le nombre de jours qu'il m'avait attribué. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il connaît. Il connaît qu'il n'a pas assez de temps. C'est pourquoi la Bible dit 3 choses pour le diable. Premièrement, la colère. Deuxièmement, il sait qu'il a peu de temps. Troisièmement, il n'aime pas
perdre le temps. Il n'aime pas perdre le temps. Il y a des gens dans cette salle, pendant que je parle, à qui qui ont perdu leur temps. Nous perdons le temps, mes amis. Le temps, il est précieux. N'est-ce pas que les anglophones nous disent que time is money. En français, ça veut dire le temps, c'est l'argent. De la même manière que tu gères bien ton argent, avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de réserves. Tu ne dépenses pas n'importe comment. Tu fais des calculs avant de dépenser. De la même manière, gère chaque minute, chaque seconde, chaque année que Dieu te donne, avec perspicacité. La manière que tu gères, je dis toujours, le temps, c'est la plus grande bénédiction que Dieu donne à l'homme. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. La plus grande, c'est le temps. Et ce que Dieu nous dira les jours que nous rentrerons chez lui, c'est: qu'as-tu fait du nombre de temps que je t'ai donné? Oh Seigneur, moi, je n'ai pas réussi à faire comme les autres. Mais oui, je t'avais donné 47 ans. Je t'avais donné 60 ans. Et d'ailleurs, toi qui te réjouis que tu vieilliras, tu vivras 70, 80, 90, tu veux même aller jusqu'à 100. À toi, on demandera beaucoup de choses. Parce que plus tu vis longtemps, plus Dieu dit: toi, je t'ai donné plus que l'autre. Regarde Jésus. Jésus est venu, je lui ai donné seulement 33. Mais regarde les choses qu'il a fait dans 3 ans. 3 ans. Il a révolutionné le monde. Mais toi, je t'ai donné combien? Papa, sachez, ton enfant a 20 ans de ministère. Tu te comparer à Jésus. 3 ans seulement de ministère. Alors, voilà maintenant là où je veux en venir. On va prier. Je voudrais que tu pries en bénissant ton temps. Combien savent qu'un temps peut être béni? Lorsque nous sommes dans Genèse, je crois chapitre 2, verset 3, la Bible dit: lorsque Dieu créa l'homme le 6e jour, au 7e jour, Dieu bénit le 7e jour et il se reposa. Hein? Écoute ça. Il bénit quoi? Ah, donc on peut bénir une journée. On peut bénir une année. Et quand on l'a béni, c'est qu'on peut se reposer. Et aussi, attendez, là où on peut bénir, il y a aussi possibilité de faire quoi? De maudire. Si tu peux être béni, c'est que tu peux aussi être maudit. N'est-ce pas? On dit que la même bouche qui bénit, elle peut aussi... Si ton temps n'est pas béni, ma soeur, mon frère, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un n'a pas déjà maudit ton temps? Je ne sais pas. Je vais vous donner les cas des gens pour lesquels leur temps a été maudit. Vous voyez quelqu'un qui a mon âge, je suis déjà en train de voisiner les 60 ans, et puis il est encore chez ses parents, et puis on l'a déjà surnommé Mungu Adam. Donc quand on a dit Adam, bantu bot, ana winaka bantu bot. Akona mtu ana winaka mudam. Sekasha kuyo Adam sana. Mwingine ye eko nguvu sana mu jeux vidéo. Mwingine na ye anaisha kwa maseri yote inapita kwa television. Mais eko na miaka ngapi? Eko na 45 ans. 45 ans. Oh, hey, écoutez, est-ce que vous savez que moule moma 45 ans okonayo? Nous aussi 8 heures de sommeil. C'est que dans le temps que Dieu t'a donné, tu passes plus de temps dans le sommeil. Parce que dans chaque journée, tu as au moins 8 heures. C'est car là, la bouche qui a sieste. Hein? Quelque bien, mais quelque dangereux parce que vous avez le nombre d'inactivités.
le nombre d'inutilités, le nombre d'heures où tu es sans valeur. C'est comme ça que les grands hommes dorment tard et se réveillent tôt. Ce que je vous dis, allez vérifier. Et moi, j'en fais partie. Moi, appelle-moi à 2 heures du matin. Je te parlerai. Je dors souvent après 2 heures. Et je me réveille toujours à 5 heures. Je prie. Je commence ma journée. Je lis la Bible. J'étudie la parole de Dieu. Et puis je sors pour aller travailler. J'exploite mon temps. Je vais vous scandaliser. Mon église ne me paye pas. Je ne veux pas dire que payer un pasteur c'est mauvais. C'est biblique. Non. Ils me payeront quand je serai fatigué. Pour l'instant, j'ai encore la force, je travaille. Je contribue aussi à l'œuvre de Dieu. En fait, j'ai su seulement maximiser mon temps. Je veux que quelqu'un se fâche maintenant pour dire il y a des choses sur lesquelles je dois mettre des croix. Quand tu commences à chatter, tu peux aller de 20 heures. Si on te regarde à 3 heures du matin, tu es en ligne. Et puis quand tu finis, tu dors pour te réveiller à 14 heures. Et puis tu viens à l'église après-midi pour dire, Seigneur, bénis-moi aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous donne les caractéristiques des personnes pour lesquelles on a déjà volé le temps. J'en ai au moins 10. Je n'ai pas fini aussi mon message d'aujourd'hui, excusez-moi, mais on va quand même bien atterrir. Je vous donne 10 caractéristiques des personnes pour lesquelles leur temps a été volé. Bon, voici, premièrement, si tu te retrouves dans ce cas, sache que ton temps a déjà été volé. C'est ce que je vais citer ici. Premier point, la procrastination. Ceux qui écrivent, je vais m'attarder un tout petit peu pour vous, la procrastination. La procrastination, c'est une maladie, même la Bible condamne ça, à remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Tenez comme ça. Ah, t'as quoi dimanche? Ça, c'est la procrastination. Fula mango. Ah, leo kukusa mvule tapika. Tafula tu kesho. Kufika kesho, ah, minashika mkongwe ni nyuma. Tafula kesho. Kufika kesho, ah, mimi ndio kuipika. Paka mimi nipike, nikolope, nifule na manguo. Ça, c'est la procrastination. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. C'est une maladie qui montre que toi, dans cette maladie, on te vole le temps. Il y a des choses que tu étais censé faire, mais que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas le temps de le faire. Pourquoi? On t'a volé le temps. Le diable est très technique, très technicien. Il peut te voler le temps sans que tu t'en rendes compte. Et jusqu'à ce que tu ne feras jamais ce que tu avais prévu faire. Et un jour tu diras, et pourtant j'avais toujours la pensée d'aller voir maman. Mais chaque fois que j'allais aller la visiter, je me disais, je vais aller demain, je vais aller après-demain. Et puis un jour, elle n'est plus là. Tu es resté sans avoir vu ta mère. Et pourtant, tu t'es privé d'une joie immense d'avoir vécu à côté de ta maman pendant qu'elle était encore en vie. Je vais acheter quelque chose à mon papa. Non, je veux le faire demain. Non, c'est le salaire qui vient. Il salaire à tout. Mouton, minta monji. Quand le salaire vient, ah, Michel, ma somme va toto. Bayer n'ari ni fama kelele hapa. Ah, mungwangu. Tu remets ça à plus tard. Et puis un jour, ton père n'est pas là. Tu as manqué une bénédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu as manqué cette bénédiction en voulant trop reporter les choses à demain. Si tu as ça, je voudrais qu'aujourd'hui, avant de quitter cette salle, que tu combats ça avec la prière, parce que ça ne peut pas partir autrement que par la prière. C'est un esprit qui dévore ton temps.
Alors, je lis le deuxième signe qui montre qu'une personne est en train, et son temps lui est déjà volé. C'est être focalisé sur son passé. Je vous ai dit que le temps, c'était des minutes, des heures. Mais ces minutes et ces heures, si vous voyez la minute qui est devant moi, dès que j'ai atteint cette minute-là, ça devient mon présent. Et aussitôt après, ça devient mon passé. Quand j'ai introduit mon message, c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Ta venue à l'église, c'est déjà le passé. Tout ce qui reste derrière toi, c'est le passé. Alors maintenant, il y a des gens, leur vie est restée dans le passé. Dans tous les deux sens. Parce que quelque chose s'était passé d'horrible dans le passé. Ça brisait son cœur. Ça l'a détruit. Moralement, spirituellement. Il n'a plus confiance. C'est fini pour lui. Il se dit, à chaque fois qu'il sort en cours de route, il ne pense qu'à cette histoire qui s'est passée dans le passé. Ou c'est une femme qui se rappelle toujours les mauvaises choses qui s'étaient passées entre elle et son mari. Même si son mari fait n'importe quoi, elle a toujours gardé la blessure du passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Les blessures du passé. Les blessures. D'autres, ce sont les succès du passé. Il avait fait une très bonne chose dans le passé. Et au lieu de regarder de l'avant, il est resté focus dans le passé. Petit, moi, mon akwabi, mambo mungu mneanza ni leo. Cheye! Il est période yaba mono. Unamouya mono. Tu veux m'intimider, papa? Comment m'intak mouya mono parce que Michel n'a agi à quoi? Chez les autres, on a un bakayumba, na ba Josué, na we tonakuyo. C'est que tout que le monde entend pour intimider dans le passé, ne montre pas chaque mouya wakati. Parce que quand quelqu'un est comme ça, il ne fait rien dans le présent. Comment ça, apane makanise nu aleo? Il est wakati petit, on a jusqu'à Saint-Esprit comme un chouka. Choukwa ou to choukeshi yo na leo. Il est resté dans le passé. Ce type-là, on lui a volé le temps. C'est qu'il n'avancera jamais. Paul dit, je fais une chose et je ne regarde pas ce que j'ai laissé en arrière. Je me focalise sur ce qui est en avant. Donc, laissez le passé derrière vous. Esaïe dit, ne regardez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point, elle n'attend que toi. Ça veut dire la chose est prête, la nouvelle chose. Elle est prête, elle n'attend que toi. Elle est sur le point d'arriver. Mais comme toi, tu as les yeux braqués en arrière. Dieu t'attend. C'est le passé. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Les gens qui réussissent, ce sont ceux-là qui tournent la page. Que ce soit quelque chose de mal ou quelque chose de bien, ils tournent la page. Tourne la page. Même sur tes anciens succès, tourne la page. Troisième point. Absence d'organisation. Quand quelqu'un n'a pas d'organisation, qu'il sache ici aujourd'hui qu'on lui vole le temps. Vous savez, avec une bonne organisation, on peut faire très peu de temps, mais on fait beaucoup de choses. Avec une bonne organisation. J'étais, excusez-moi de le dire, je n'ai pas l'habitude de le faire, j'étais une fois en France, on m'avait donné un appartement, et la personne qui m'a donné l'appartement, en fait, ne m'avait pas dit que le matin, une bonne allait passer. Moi, j'étais là, c'était mon deuxième jour. Et puis, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Je sors, je vois une dame, une blanche, une jeune fille, qui me salue et qui était très concentrée sur ce qu'elle faisait. Juste la salutation, elle se présente et puis elle commence le travail.
Elle a commencé à remettre de l'ordre dans ma chambre. Papa, elle sort au salon, elle met de l'eau. Je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Dans moins de 15 minutes, je dis moins de 15 minutes, ma chambre était en train de briller. Elle l'a touché partout dans moins de 15 minutes. Oui, comme on a colope. Bah, quoi que oui, on colopa, n'a qu'à piquer boucari. Bah, tu as 18 heures. Je suis parti un jour avec un pasteur, l'apôtre Mbouya. Il m'a invité au hôtel Caravia, au restaurant. On a commandé. Papa, dans moins de 5 minutes, dans l'état bio, tu te recommandais pas. Je dis, apôtre, pasteur. Pourquoi je commandais avant? Mais ça va pas. Comment on a arrêté mal à moi? Mais non, ici c'est comme ça. Au restaurant, c'est tic-tac. Non. À la maison, je suis pressé. Mais mon cher maman, il faut que je dar dans 30 minutes, 1 heure, ni courir bukari nyende. Mais tout à cause. Mais tu as obligé de me gérer bukari. Le problème, c'est l'organisation. Quand tu t'organises bien, tu sais gagner ton temps. Maintenant, pour la dame là qui était bonne, on m'a expliqué ce qui s'était passé. C'est-à-dire, c'est une femme qui a 10 maisons par jour. Parce qu'en Europe, tu ne peux pas avoir une bonne. Il y a très peu de gens qui ont des bonnes, hein, parce que ça coûte très cher. Alors maintenant, les gens s'arrangent, ils prennent les bonnes 2 fois par semaine, par exemple. Et ils payent, si c'est $250 pour les 2 fois qu'elle vient. Alors elle aussi, les 250, c'est insuffisant. Elle doit travailler dans 10 maisons le même jour pour avoir 2500. Au moins là, elle peut payer les frais sociaux et consorts. Là-bas, tout coûte cher, les loyers, c'est cher. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas de temps à perdre avec toi là-bas. Moi, je commence à dire, non, tu es belle, tu es jolie. Elle n'a pas... Et on a ma kouta. Elle doit vite finir avec toi et aller ailleurs. C'est là que j'ai compris la notion du temps. Que nous, souvent, nous ne connaissons pas. Votre pasteur m'a fait rire. Qu'un jour, un pasteur avait invité le pasteur Mono. C'était un culte matinal du dimanche. Le pasteur Mono arrive là-bas. Le culte devait commencer à 8h. 7h moins, il est là. Et 8h moins, il est là. Et les pasteurs. Et le protocole. Et les musiciens. Porte fermée. Mono attend. Comme par exemple, quand il va, il va chini. Il va chunga. Ni muzungu. Il va chunga. Je vais entrer à pita pamisa. Il va dire, muzungu, je vais aller à mulango kanisa. Pasteur, tu n'as pas muzungu moi pa mulango kanisa ako. Acha kuikala chini. Anesha kufika. Le temps que pasteur alikuwa on a kudia bui. Le temps qu'aishe bui ana mai. Anafika kumisa 1 heure après mono acha kwenda. Les blancs sont comme ça. Vous vous fixez rendez-vous à 10h, toi tu viens à 10h20, il n'est pas là. Il est parti. Même à l'église. À l'église, on a bantu misa hivi inaanza. Hapana yeye unaingia wewe unaingia pas 19h moins. Mubulaya, le culte commence comme moi j'ai vécu ça. Ça veut dire culte on a 17h. À 17h, tout le monde est dehors. On a fondé la chui. La pasteur de l'ingé malamo. Culte nanz. Culte chez Sakani 19h. 19h tapant. Pan. Abara chunga ameni yako. Pas toi que. Anese le groupe tata we pasteur go para. À la prochaine pasteur. Aina abana hii ma system yetu yasema di mfunge mbele mlango. Mchunge prière à mwisho. Tout ça, c'est manque d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Alors soyez organisés à partir de maintenant. Bon, je pense que je dois m'arrêter parce que j'ai parlé de l'organisation. Il est déjà 19h, je dois m'arrêter parce que sinon, je vais tomber dans ce que moi-même je viens de prêcher. On peut prochainement continuer, c'est une longue liste. On peut acclamer le Seigneur et se tenir debout.